La musique résonnait déjà dans la salle de bal de l'hôtel quand je suis arrivé, mes talons claquant sur le sol en marbre. Ma poitrine se serra lorsque je tendis mon nom au bureau d'accueil. L'hôtesse parcourut la liste, fronça les sourcils et secoua la tête. « Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas ici. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Pendant une fraction de seconde, mon estomac se serra si fort que je crus que j'allais être malade. Comment mon nom pouvait-il ne pas être là? J'avais été celle qui avait conçu chaque détail de cette célébration, des semaines passées à perfectionner les arrangements floraux, à choisir le linge de table, à me disputer avec le traiteur au sujet du menu, et même à réserver le même quatuor de jazz sur lequel mes parents avaient dansé le soir de leur mariage. Ce n'était pas juste une fête. C'était un cadeau pour le 35e anniversaire de mes parents, quelque chose dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Je me forçais à sourire. Vérifiez à nouveau. Il devrait être sous Chloé Martin. Elle balaya de nouveau la liste du regard, secoua la tête avec la même politesse étudiée. Non répertorié. Les gens derrière moi s'agitèrent avec impatience. Ma propre sœur, Camille, passa à côté de moi d'un pas léger, me lançant un regard qui fit s'étirer son sourire en un rictus. On dirait qu'ils t'ont oublié, murmura-t-elle, sa robe à paillettes scintillant sous les lumières comme si la pièce lui appartenait. Oublié? Non, ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Je reculai, serrant ma pochette si fort que mes jointures blanchirent. L'humiliation me brûlait les joues alors que je regardais les amis de Camille l'accueillir à l'entrée, le tapis rouge se déroulant pour elle comme si elle était la fille qui avait tout organisé. Mon mari, Julien, posa une main rassurante sur mon dos. « Chloé, respire », murmura-t-il. Son ton était calme, mais je pouvais voir la tempête dans ses yeux. Il connaissait la vérité. Il m'avait vu rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin, nuit après nuit, à retravailler les plans de salle, à tester les centres de table et à réécrire des discours. Julien, ils m'ont effacé, chuchotai-je. C'est comme si je n'avais jamais existé dans cette famille. À l'intérieur de la salle de bal, des rires éclatèrent. Je pouvais déjà imaginer mes parents entrer, voir Camille à l'avant, acceptant les applaudissements pour tout ce que j'avais fait. Cette pensée me serra la gorge. Julien se pencha plus près, sa voix basse mais féroce. « Tu les laisses prendre la vedette. La soirée n'est pas terminée. » Mes yeux me piquaient, mais j'acquiesçais. Si ma propre famille voulait m'effacer, soit. Mais effacer la vérité, ça, jamais. Nous sommes entrés ensemble, son bras autour de moi comme une armure. La salle de bal était magnifique, exactement comme je l'avais imaginé. Les roses, les bougies, les photos de mes parents encadrées le long des murs, chaque détail criait mon nom. Pourtant, personne ne le mentionna. Au lieu de cela, Camille fit teinter son verre, souriant comme une reine. « Portons un toast à maman et papa », annonça-t-elle. Ce soir est une célébration de l'amour, de la famille et de tout ce que nous avons construit ensemble. Le visage de ma mère s'illumina tandis qu'elle serrait la main de Camille. Mon père hocha la tête avec fierté. Mon cœur se serra. Il n'en avait aucune idée. Il pensait que Camille avait tout fait. Julien murmura, sourit. « Attends un peu. » Je levai ma coupe de champagne, mes lèvres esquissant un sourire, mais à l'intérieur, je tremblais. Parce qu'il avait raison, cette soirée n'était pas terminée. Et quand le moment viendrait, quand Julien se lèverait enfin, la vérité briserait cette façade lisse comme du verre se fracassant sur le sol. Le jeu ne faisait que commencer. Les lumières de la salle de bal s'adoucirent alors que les premières notes du quatuor de jazz flottaient dans l'air. Les couples applaudissaient poliment, les verres s'entrechoquaient, et les serveurs se déplaçaient comme des ombres avec des plateaux de champagne. Pour n'importe qui d'autre, c'était une célébration parfaite. Pour moi, c'était une scène où mon existence avait été délibérément effacée. J'étais assise à côté de Julien au fond de la salle, souriant avec force pendant que ma famille se prélassait dans la gloire. Camille se tenait à la table d'honneur, un verre de vin à la main, s'imprégnant de l'attention comme de la lumière du soleil. Chaque invité qui s'approchait la félicitait. « Vous avez fait un travail incroyable », s'extasia une femme en serrant la main de Camille. « Les détails sont parfaits.
c'est le genre d'événement que les magazines couvriraient. Camille rit doucement, rejetant ses cheveux en arrière comme si elle était embarrassée par les éloges. Oh, ce n'était rien. Je voulais juste offrir à maman et papa quelque chose de spécial. Je m'étouffais presque avec ma boisson. Rien. Elle n'avait pas passé une seule nuit blanche sur les plans de salle, n'avait pas eu affaire à des traiteurs menaçant de démissionner, n'avait pas gardé de reçus, de contrats, ni envoyé d'innombrables courriels. Rien n'était à moi, et pourtant la voilà, couronnée fille parfaite. Julien se pencha plus près, chuchotant, ils ne peuvent pas cacher ce qui est écrit. Je fronçai les sourcils. Que veux-tu dire? Sa main frôla la mienne sous la table, ferme et stable. Fais-moi confiance. Le dîner commença. Des assiettes de saumon et de légumes rôtis brillaient sous les chandeliers. Les invités riaient, portaient des toasts et complimentaient Camille à chaque occasion. Mes parents rayonnaient, fiers d'elle, comme si elle avait porté tout le poids de la soirée. J'avalais difficilement, l'amertume lourde. Les souvenirs de toutes les nuits où j'avais travaillé sur cette fête m'envahirent. Camille n'avait été nulle part, probablement dans des bars ou à publier des photos en ligne, pendant que je découpais des échantillons de tissu, négociais les retards de livraison et recherchais la perfection parce que je voulais que ma mère se sente chérie. Maintenant, j'étais invisible. À mi-chemin du dessert, Camille se leva de nouveau, tapotant son verre avec une cuillère. Le brouhaha cessa instantanément. Je veux juste remercier tout le monde d'être ici ce soir, dit-elle, la voix pleine de fierté. Ce fut un travail d'amour, mais voir mes parents sourire fait que chaque seconde en valait la peine. Applaudissons-les comme ils le méritent. La salle éclata en acclamations. Ma mère tamponna ses yeux. Mon père se leva pour serrer Camille dans ses bras, et tout ce que je pus faire, c'était de rester assise là, applaudissant poliment comme si je n'avais pas été effacé de l'histoire de ma propre famille. La mâchoire de Julien se contracta. Je pouvais le sentir à travers la pression de sa main sur la mienne. Puis, sans prévenir, il se leva. Le bruit de sa chaise raclant contre le marbre déchira le bruit ambiant. Les invités se tournèrent. Camille se figea au milieu d'un sourire, son verre toujours levé. « Excusez-moi, » dit Julien, sa voix profonde et calme mais suffisamment autoritaire pour réduire la salle au silence. « Je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde ici devrait savoir. » Des dizaines de regards se tournèrent vers nous. Mon cœur battait la chamade. Julien, chuchotai-je avec urgence, tirant sur sa manche. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais ses yeux me dirent qu'il ne demandait pas. Il en avait assez de me voir souffrir. Il tenait un dossier dans sa main, ses bords nets brillant sous les lumières. Chaque contrat pour la célébration de ce soir, le lieu, l'orchestre, les traiteurs, le fleuriste, a été signé par une seule personne. Et ce n'était pas Camille. Des murmures de surprise parcoururent les invités. Julien ouvrit le dossier et leva la première page. Le contrat du lieu. Le nom Chloé Martin, en gras, en bas. Chaque nappe, chaque fleur, chaque verre de champagne. Toute cette soirée existe grâce à ma femme, Chloé, pas Camille. Le silence était suffocant. Les invités regardaient fixement, la bouche ouverte, les fourchettes suspendues en l'air. Le visage de Camille perdit toute couleur. Ce n'est pas vrai, il déforme les choses. Julien la coupa, sa voix maintenant tranchante. Déformer les choses? Ou montrer la vérité que tu as essayé d'enterrer? Elle est restée éveillée nuit après nuit pendant que tu publiais des égoportraits. Elle a négocié chaque contrat pendant que tu te prélassais. Elle a renoncé à ses fins de semaine pour que tes parents puissent vivre ce moment. Et tu as effacé son nom comme si elle n'avait jamais existé. Mon souffle se coupa. Les larmes brouillèrent ma vision. Pas de faiblesse, mais du choc pur de l'entendre se battre pour moi si férocement. Le visage de ma mère se crispa de confusion. Chloé, est-ce que c'est vrai? J'avalai ma salive, ma voix à peine un murmure mais ferme. Oui, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Julien claqua le dossier pour le fermer. Ça a de l'importance, parce que ce soir, vous célébrez un mensonge, et la seule raison pour laquelle vous vous tenez dans cette salle de bal, c'est grâce à Chloé. La foule éclata, certains en chuchotement, d'autres dans un silence stupéfait. Les invités regardèrent Camille, son masque se fissurant, ses mains tremblant. Pour la première fois de la soirée, le projecteur qu'elle aimait tant la brûlait au lieu de la flatter. Et moi? J'étais assise là, le cœur battant d'un mélange d'humiliation,
de justification et de quelque chose de plus sombre. La prise de conscience que le jeu n'était pas terminé. Parce que si ma famille pensait pouvoir m'effacer une fois, ils essaieraient à nouveau. Et je n'allais pas laisser faire. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de mon règlement de compte. La salle était figée. Tout ce que je pouvais entendre était le léger bourdonnement de l'orchestre qui s'était arrêté maladroitement au milieu d'une chanson. Des verres en cristal scintillaient dans des mains à moitié levées, et des dizaines de regards allaient et venaient entre moi, Julien et Camille. Camille rit nerveusement, le son cassant. « Allons, Julien. Tu rends ça plus dramatique que nécessaire. » Le regard de Julien ne faiblit pas, dramatique ? Tu as menti à tout le monde ici. Tu as laissé tes parents croire que tu avais organisé ça. Tu as laissé des étrangers t'applaudir pendant que la femme qui a réellement fait le travail était effacée. Mon père, Gérard, repoussa sa chaise et se leva, sa voix lourde d'autorité. Camille, ce qu'il dit est-il vrai ? La mâchoire de ma sœur se serra, son sourire parfait se craquelant. Papa, il déforme les choses. J'ai aidé. Tu n'as pas aidé, dis-je doucement. Mais ma voix porta à travers la salle de bal silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mes paumes tremblaient sous la nappe, mais la main de Julien couvrit la mienne, me ramenant à la réalité. Tu n'es jamais venu aux réunions, continuai-je, regardant droit vers Camille. Tu ne t'es pas disputé avec le fleuriste quand il voulait remplacer les fleurs par des fleurs en plastique. Tu n'as pas couru après les permis ni négocié le budget quand le lieu a presque doublé le prix. Tu n'étais pas là quand je suis resté éveillé jusqu'à l'aube pour élaborer le plan de table afin que tout le monde se sente inclus. Des murmures agités parcoururent la foule. Je vis quelques-unes de mes tantes se chuchoter à l'oreille, les sourcils haussés. Le visage de Camille devint rouge vif. Et alors ? Tu es toujours désespérée d'être l'héroïne. Peut-être que je ne me souciais pas des choses ennuyeuses, mais c'est moi qui suis ici, souriante, m'assurant que maman et papa passent une excellente soirée. Tu n'aurais jamais eu la prestance pour ça. Les mots me blessèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Elle avait volé le travail, et maintenant elle poignardait la seule blessure qui m'avait toujours hanté, la façon dont ma famille me traitait comme un bruit de fond pendant que Camille se prélassait sous les projecteurs. Ma mère, Sylvie, prit enfin la parole, sa voix tremblante. Camille, tu aurais dû nous le dire. Chloé méritait d'être reconnue. Mais Camille secoua la tête obstinément. Maman, les gens comme Chloé appartiennent à l'ombre. Elle est meilleure pour les détails, pas pour les grands moments. Ce soir avait besoin de moi. Julien claqua le dossier sur la table, le bruit sec résonnant. Non. Ce soir avait besoin de vérité, et la vérité se tient juste à côté de moi. La tension se brisa. Des conversations éclatèrent à travers les tables, les invités murmurant sur ce dont ils venaient d'être témoins. Certains me regardaient avec un nouveau respect, d'autres regardaient Camille avec une déception non dissimulée. Je voulais disparaître, mais la poigne de Julien sur ma main ne me le permettait pas. Il se pencha, son murmure destiné uniquement à moi. Ne te dérobe pas maintenant. C'est ton moment. Pour la première fois de la soirée, je me levai. Mes genoux tremblaient, mais ma voix sortit ferme. Si vous pensez que je voulais des applaudissements, vous vous trompez. J'ai organisé cela pour maman et papa parce que je les aime. Mais ce qui fait mal, c'est que j'ai été effacé. Mon nom a été supprimé comme si je ne comptais pas. Et Camille, tu as laissé faire. Tu me voulais invisible. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Camille ouvrit la bouche pour répliquer, mais notre père leva la main. Son visage était sévère, les yeux plissés. Assez. La salle se tut de nouveau. Camille, j'ai honte, dit lentement Gérard, sa voix rauque comme du gravier. Ta sœur nous a fait ce cadeau, et toi ? Tu as essayé de le prendre ? La lèvre inférieure de Camille trembla. Papa. Mais Sylvie se leva aussi, sa main agrippant le bras de Gérard. Des larmes brillaient dans ses yeux alors qu'elle me regardait. Chloé, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, j'aurais crié ton nom sur tous les toits. Une boule se forma dans ma gorge. Je voulais la croire, mais une vie passée dans l'ombre de Camille me faisait hésiter. Julien, sentant mon silence, s'avança. Il ne s'agit pas seulement de ce soir. Il s'agit d'années à laisser une fille être traitée comme si elle ne comptait pas, tandis que l'autre se prélasse dans tout. Ce soir est la preuve de ce dont Chloé a toujours été capable.
Et peut-être qu'il est temps que vous arrêtiez tous de la sous-estimer. La salle de bal bourdonna de nouveau. Les gens hochaient la tête. Certains applaudirent même doucement. Mon cœur battait dans ma poitrine, non plus d'humiliation cette fois, mais du poids choquant d'être vu. Le sang-froid de Camille se brisa complètement. Sa voix monta, aiguë et défensive. Et maintenant? Tout le monde m'oublie? J'ai fait briller cette soirée. Sans moi ici, ça aurait été ennuyeux. Non, dit fermement Julien, la fixant du regard. Sans Chloé, il n'y aurait pas eu de soirée du tout. Les yeux de Camille balayèrent la pièce, cherchant désespérément quelqu'un, n'importe qui, pour la soutenir. Mais les visages se détournèrent. Ses soi-disant amis ne croisaient pas son regard. J'expirai lentement. Pour la première fois depuis des années, l'équilibre du pouvoir dans ma famille avait basculé. Et en regardant Julien, sa main chaude dans la mienne, je savais qu'il ne s'agissait plus seulement du mensonge de Camille. Il s'agissait de réécrire la façon dont ma famille me voyait. La nuit n'était pas terminée. La vérité avait été dite, mais la tempête qu'elle avait déchaînée ne faisait que commencer. L'air à l'intérieur de la salle de bal semblait lourd, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. La parfaite fête d'anniversaire de ma famille s'était effondrée, et tous les yeux étaient tournés vers Camille. Son sourire peint avait disparu, remplacé par le regard paniqué de quelqu'un qui regarde son trône s'écrouler. Elle claqua son verre sur la table, le vin éclaboussant le lin blanc. Très bien, lança-t-elle, la voix craquante. Peut-être que Chloé a signé des papiers, mais elle ne saurait pas comment organiser une célébration même si sa vie en dépendait. Je suis la raison pour laquelle les gens s'amusent ce soir. Moi. Une vague de murmures de surprise se propagea dans la pièce. Certains invités semblaient choqués, d'autres dégoûtés. L'expression de mon père se durcit davantage, et ma mère avait l'air d'avoir été giflée. Je sentis Julien serrer à nouveau ma main, me ramenant à la réalité. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Je pouvais sentir le message dans son contact, ne la laisse pas t'entraîner vers le bas. Montre-leur qui tu es vraiment. Je me levai lentement, stabilisant ma respiration. Le tintement des fourchettes et les chuchotements s'évanouirent alors que je marchais vers la scène où Camille se tenait encore. Elle essaya de garder le menton haut, mais je vis la peur vaciller derrière ses yeux. Camille, dis-je, ma voix basse mais tranchant le silence. Tu as toujours aimé être sous les projecteurs. Mais ce soir, tu ne décideras plus de ma valeur. Je me tournai vers la foule, le cœur battant à tout rompre. Vous vous êtes tous amusés ce soir, riant, dansant, célébrant l'amour. C'est ce que je voulais. Je n'avais pas besoin de reconnaissance pour moi-même. Je voulais que mes parents se sentent chéris, qu'ils revivent la joie de leur jour de mariage. Et si quelqu'un mérite de connaître la vérité, ce sont eux. Les lèvres de ma mère tremblèrent alors qu'elle s'agrippait au bras de mon père. Des larmes coulaient sur ses joues. Chloé, merci. Je ne sais pas comment nous avons pu passer à côté. Je ne sais pas comment nous ne t'avons pas vu. Pour la première fois depuis des années, sa voix se brisa d'une émotion sincère envers moi. Cela faillit me briser. Mais Camille n'avait pas terminé. Oh, s'il te plaît, ricana-t-elle, la voix tremblante. Tu ne fais que jouer sur la sympathie. Tout le monde sait que tu es la discrète. Tu n'as pas ta place sous les projecteurs. Tu ne l'as jamais eue. Avant que je puisse parler, Julien s'avança. Il posa le dossier de contrat sur la table avec une finalité qui résonna comme un coup de marteau. Il ne s'agit pas des projecteurs. Il s'agit de la vérité. Chloé n'a pas besoin des projecteurs. Elle est la fondation. Sans elle, cette nuit n'existerait pas, le poids de ces mots fit taire les derniers murmures. Même l'orchestre était assis, figé, les instruments sur leurs genoux. Le masque de Camille se brisa. Sa voix monta, plus aiguë, désespérée. Vous êtes tous des imbéciles si vous pensez qu'elle est meilleure que moi. Elle sera toujours la sœur invisible. Assez. La voix de Gérard tonna, la réduisant complètement au silence. Son visage était rouge, ses mains agrippant le bord de la table alors qu'il se tenait debout. Je ne te regarderai pas détruire ta sœur par jalousie. Ce soir, Chloé nous a offert quelque chose d'inestimable. Et toi? Tu as essayé de le lui prendre. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Papa, mais il la coupa. Tu t'es ridiculisé. Plus important encore, tu as ridiculisé cette famille. Les mots tombèrent comme un marteau.
Les épaules de Camille s'affaissèrent. Pour une fois, elle n'avait aucune défense. Sylvie se leva à côté de lui, ses larmes coulant toujours, mais son regard était fixé sur moi. Chloé, je te dois les plus grandes excuses qu'une mère puisse faire. Nous t'avons manqué de respect ce soir. Nous t'avons manqué de respect bien des fois auparavant, mais je te vois maintenant, et je ne l'oublierai plus jamais. Quelque chose en moi se brisa. Les années à être ignorées, éclipsées, effacées, tout me frappa en même temps. Ma poitrine me faisait mal, non plus de douleur, mais de libération. J'acquiesçai lentement, ma voix tremblante mais assez ferme pour que tout le monde entende. Je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que je vous aime tous les deux. Mais entendre ces mots de ta part, maman. Ça signifie plus que tu ne le sauras jamais. La foule éclata en applaudissements. Pas des applaudissements polis cette fois, mais sincères, venant du cœur. Les invités se levèrent en applaudissant, certains sifflant même. L'énergie changea complètement. Camille se tenait figée sous le projecteur qu'elle avait autrefois possédé, maintenant mise à nu devant tout le monde. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas adorée. Elle était plainte. Julien glissa son bras autour de moi, me chuchotant à l'oreille, « C'est ta victoire. Tu n'as pas seulement survécu à ce soir. Tu as tout changé. » Je m'appuyai contre lui, les applaudissements tonnant encore autour de nous. Pour la première fois, je n'étais pas invisible. J'étais vu. Mon père leva son verre, sa voix résonnant au-dessus des acclamations. À Chloé, la fille qui nous a offert cette nuit inoubliable. La salle rugit d'approbation. Le verre de Camille resta intact, sa tête baissée alors que la vérité s'imposait enfin. Elle avait perdu. Et moi? Je souris, non par vengeance, mais parce que j'étais enfin entré dans la lumière qui avait toujours été la mienne. Ce n'était plus seulement une célébration d'anniversaire. C'était la nuit où j'avais cessé d'être effacé. C'était la nuit où j'ai enfin existé.